Avant de commencer notre troisième vidéo, je voudrais vous rappeler qu'il existe d'abord une bande dessinée avec la vie de Anne-Madeleine Rémusat, donc cette religieuse de Marseille, grâce à laquelle il y a eu la consécration de la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus, et pas seulement, vous le découvrirez dans cette bande dessinée. Et puis, il y a le livre du père Ellul, de Monseigneur Ellul, qui est le curé du Sacré-Cœur de Marseille. Monseigneur Ellul nous a laissé ce beau livre, Sœur Anne-Madeleine Rémusat, visitantine de Marseille, apôtre de la miséricorde. Parce que donc actuellement la cause de béatification est en cours et ça fait partie des livres qui nous aident à entrer dans la spiritualité de Sœur Anne-Madeleine Rémusat. Nous passons donc à notre troisième partie qui est l'aspect théologique de la dévotion au Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous, dit Pie XII, dans l'encyclique Aurietis Aquas. Et c'est repris par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 478. Et le texte continue. Il s'est livré pour chacun de nous. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, alors que saint Paul n'a pas connu humainement, physiquement, le Christ. Il nous a aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés, et pour notre salut est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. C'est encore une fois Pie XII qui parle. L'encyclique de Pie XII sur le Sacré-Cœur affirme comme une vérité de foi que le Christ, dans son humanité, nous a aimés tous et chacun, et qu'ainsi nous pouvons, comme saint Paul, être sûrs de cette amitié personnelle aujourd'hui, puisque le Christ est et demeure pour l'éternité vrai homme. Le pape distingue trois aspects de l'amour du Christ. D'abord l'amour sensible. Ayez la même pensée, le même amour, une seule âme, un seul sentiment. Ne faites rien par esprit de dispute ni de vaine gloire, mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi-même, dit saint Paul. Ne recherchez pas votre propre intérêt, mais bien celui des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et suit l'hymne aux Philippiens. Le cœur du Christ permet de contempler cet amour profondément humain, cette amitié sensible, réelle, actuelle, cette tendresse pleine de miséricorde et d'humilité. Mais cette réalité sensible nous conduit à un amour plus profond, bien sûr. C'est l'amour théologal infusé par l'Esprit, la charité que l'Esprit Saint met dans le cœur des croyants, selon Galates 5, 6. C'était la même. Elle était et demeure présente de façon unique, bien sûr, dans le cœur du Christ, vrai homme. Puis vient l'amour incréé, qui est Dieu lui-même. L'amour que la deuxième personne de la Trinité est, par essence, puisque Dieu est amour. Comme dit Jean dans sa première lettre au chapitre 4, versets 8 et 16. C'est par l'amour humain du Christ, manifesté de façon éminente sur la croix, que l'on atteint l'amour même qu'est Dieu. J'ai versé telle goutte de sang pour toi, fait dire Pascal au Christ en croix dans ses pensées. Et déjà dans les dialogues du Christ avec Catherine de Sienne, on trouve « Ce n'étaient pas les clous qui me tenaient attaché à la croix, c'était l'amour. » Au fil des évangiles, certains textes nous aident à mieux comprendre le signe et le symbole éminent dont parle Pie XII, qu'est le Sacré-Cœur. Saint Jean-Eudes a découvert le cœur de Jésus en passant par le cœur de Marie. Parce qu'il a médité cette double affirmation de Luc, Marie conservait toutes ces choses
et elle les méditait dans son cœur. C'est au chapitre 2, verset 19 et au chapitre 2, verset 51 de Saint Luc. Si Marie avait ainsi un cœur attentif et aimant, à combien plus forte raison le Christ, vrai Dieu mais aussi vrai homme. Il affirme d'ailleurs « Je suis doux et humble de cœur » en Matthieu 11, 28. Et lorsqu'il dit dans les Béatitudes « Bienheureux les cœurs purs », c'est avant tout de lui-même qu'il parle, puisque les Béatitudes sont d'abord son portrait. Le Christ parle volontiers de ce qui est intérieur à l'homme. Il parle du cœur. Par exemple, il dit « C'est de l'intérieur, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées » en Marc 7, 21. Les mauvaises, mais aussi les bonnes, heureusement. Dans les paraboles de la miséricorde en Luc 15, il nous révèle que Dieu peut être comparé à un père dont le cœur est miséricordieux. Son père le vit et fut saisi de pitié. Il se jeta à son cou et le couvrit de baisers, dit-il en parlant du fils prodigue en Luc 15, 20. C'est bien ce qu'affirmait Zacharie déjà, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il prophétisait la rémission des péchés par les entrailles de miséricorde de notre Dieu en Luc 1, 78. Plus tard, dans les Actes, Pierre reprendra une expression de l'Ancien Testament quand il disait que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est dans les Actes 13, 22, reprenant le premier livre de Samuel 13, 14, et c'est répété encore en premier livre de Samuel 16, 7. Dans un autre discours, Pierre attribue à Jésus endormi dans la mort les paroles du psaume 16 « Mon cœur reposera en confiance ». C'est dans les Actes 2, 25. Saint Jean est le plus explicite de tous les évangélistes dans son enseignement sur le cœur de Jésus. Il y voit la source de l'Esprit Saint lorsqu'il commente cette affirmation du Christ. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Et l'apôtre commente, il dit cela en parlant de l'Esprit Saint que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui. C'est dans Jean 7, 37, 39. Jean se reconnaît tout au long de l'Évangile comme le disciple que Jésus aimait. Et l'Évangile nous dit par 2 fois qu'il a reposé sur la poitrine du Seigneur, en Jean 13, 25 et en Jean 21, 20. Or, c'est une technique propre à Jean que de répéter par 2 fois quelque chose quand il veut qu'on comprenne, quand il veut qu'on saisisse que c'est quelque chose d'important. L'un des points culminants de la révélation pour Jean, c'est l'épisode du côté transpercé du Christ en croix. Il souligne ce témoignage avec une puissance unique dans tout l'Évangile. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Cela est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est en Jean 19, 34, 37. L'importance de cet événement est telle que c'est encore sur le rappel du côté transpercé que se base l'épisode de Thomas, qui conclut l'évangile. Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, sois croyant. » Thomas répondit en disant, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est en Jean 20, 27, 28. Ici est affirmée la doctrine même du Sacré-Cœur. Thomas a touché l'humanité et il a confessé la divinité, remarque Saint Grégoire le Grand. C'est dans l'homélie sur l'Évangile 26, 7, 9 de Saint Grégoire. En effet, c'est bien en touchant la plaie humaine infligée au cœur du Christ qu'il a reconnu l'amour divin. Thomas n'a pas voulu voir le visage du Christ. Il a demandé comme signe de reconnaissance les plaies glorieuses. Il exigeait les signes de l'amour
et non pas les traits habituels. Il avait perçu qu'un seul être avait pu l'aimer jusqu'à ce point et s'offrir par amour pour ses frères. Le côté transpercé est devenu pour lui le signe de l'amour parfait, inégalable de son Rédempteur et ami. Mieux encore, ses plaies ouvertes dans un corps ressuscité étaient la signature de Dieu. Il a touché le cœur du Christ. Cet enseignement du 4e évangile est comme la manifestation jusque dans la chair de ce que Jésus a dit lors de la scène. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Manete indilectione mea. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous, vous êtes mes amis. Telle est la substance même du culte du Sacré-Cœur. Cela résume l'Évangile en un symbole biblique. Le même amour a été perçu par saint Paul. Il dit dans ses lettres, en particulier dans celle aux Éphésiens, qu'on appelle la lettre du cœur de Dieu, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ, pour montrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Éphésiens 2, 4, 8. La miséricorde infinie de Dieu a été manifestée et donnée en Jésus-Christ, homme parmi les hommes. Et c'est pourquoi Paul prie le Père pour que le Christ habite dans vos cœurs, par le moyen de sa foi. Soyez enracinés dans l'amour, fondés sur l'amour, afin d'avoir la force de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17, 19. Et l'Épître aux Romains chante cet amour divin qui passe par l'humanité du Christ. Dans le grand hymne à l'amour du chapitre 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment avec lui, Dieu ne nous accordera-t-il pas toutes choses ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? De l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour infini, manifesté par le cœur du Christ jusque dans la mort, Dieu veut le faire habiter en nous aussi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. La lettre aux Galates dit encore, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Galates 4, 6. Paul, qui n'a pas connu le Christ directement durant sa vie terrestre, peut dire cependant au nom de chaque homme, de tout homme jusqu'à la fin des temps, le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est dans Galates 2, 20. Notre amour n'est donc qu'une réponse à l'amour qui a débordé, qui déborde toujours du cœur du Christ. C'est une conversation cœur à cœur. Et le bienheureux cardinal Newman avait choisi pour devise « Cor ad cor loquitur », le cœur parle au cœur. L'intimité d'un amour humain et d'un autre amour humain, mais qui est celui du Christ, et qui est l'épanchement même de son être dans la personne divine qu'il est, voilà ce lien des cœurs entre eux. L'Épître aux Hébreux est l'unique traité christologique du Nouveau Testament. Elle seule permet d'affirmer avec clarté le sacerdoce du Christ, de façon unique. C'est ce qu'a fait le père Vanois, le cardinal Vanois. Cette synthèse christologique, justement, on perçoit mieux le sens du culte du Sacré-Cœur. Tout d'abord, parce que cette homélie primitive insiste longuement sur l'endurcissement du cœur
comme un refus d'accueillir l'amour de Dieu et sa parole. Et ainsi, on se prive d'entrer dans son repos. Elle cite plusieurs fois les paroles du psaume invitatoire, le psaume 95. N'endurcissez pas vos cœurs. Ils ont toujours le cœur égaré. N'endurcissez pas votre cœur. Face à ces cœurs endurcis se profile un autre cœur, le cœur de chair, le cœur de l'alliance nouvelle, le cœur du Christ. L'auteur de l'épître reprend au chapitre 8 l'enseignement des prophètes Jérémie et Ézéchiel. Voici l'alliance que je conclurai avec eux, dit le Seigneur, avec la maison d'Israël en ces jours-là. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, au-dedans de vous. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Où est-il donc ce cœur nouveau annoncé par les prophètes et que l'épître aux Hébreux affirme être donné dans le Christ? Bien évidemment, c'est le cœur du Christ lui-même, qui devient celui de tout homme qui s'unit à lui, au point de devenir membre de son corps, l'Église. Au chapitre 9, qui constitue le sommet de son exposé, l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre que le sanctuaire nouveau, c'est le corps du Christ, en 9:11. Et il dit que le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, le Christ, par l'Esprit, s'est offert au Père, la Trinité, pour nous purifier de nos péchés, 9:14. Ces versets, donc relus à la lumière de l'évangile de Jean, évoquent inévitablement le côté transpercé du Christ, car le sanctuaire de son corps, Jean 2:21, devient la source du salut. L'auteur de l'épître va plus loin encore au chapitre 10, où il reprend la citation de Jérémie sur la loi inscrite dans les cœurs, car il dit, en citant le psaume 40, « En entrant dans le monde, le Christ a dit, « Sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Or, dans la Bible, le cœur est le siège de cette volonté divine en Jésus. Il est donc bien clair que l'offrande du corps du Christ se résume dans l'offrande de son cœur, source de sa décision d'offrande. La réponse du chrétien à ce sacrifice d'amour sera l'offrande de notre propre cœur, la consécration de notre cœur, qui s'unit ainsi au cœur du Christ. Ayant donc, frères, l'assurance d'une voie d'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, voie qu'il a inaugurée pour nous, nouvelle et vivante, à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, avançons avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur nettoyé de toute mauvaise conscience. Hébreux 10, 19, 22. L'adoration du cœur sacré qu'a introduite Gertrude d'Efta, le culte d'amour et de réparation demandé par le Christ à sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, puis repris sous la forme du culte de la miséricorde dans les révélations à sainte Faustine, n'est que l'explicitation de tout le message évangélique. Dans une parfaite continuité avec toute la Bible, il symbolise la demande du Christ de répondre amour pour amour au mystère de la rédemption. L'Épître aux Hébreux à elle seule justifierait ce culte, comme nous y invitent tous les papes du XXe siècle. On ne peut pas séparer le culte du cœur du Christ de celui des 5 plaies glorieuses, du culte eucharistique. Tout ça, ce sont des manifestations sublimes de l'amour humain et divin en Jésus. En effet, l'une des plaies, c'est celle du cœur ouvert, et tous les miracles eucharistiques qui ont été analysés montrent que c'est toujours de la chair venant du muscle du cœur. Les 3 réalités sont inséparables. Certes, le Christ n'a pas dissocié mon cœur, mais en offrant librement et volontairement son corps et son sang en sacrifice, il nous invite à contempler son cœur, d'où jaillit le sang qui sauve. Le cœur est, nous l'avons vu, le siège de la volonté miséricordieuse. Le don du Christ dans l'Eucharistie est un acte d'amour. C'est la manifestation sacramentelle de cette miséricorde infinie. Le choix du dimanche après Pâques pour fêter la miséricorde de Dieu n'est donc pas fortuit,
Ce dimanche en Albi, c'est le dimanche de Thomas. C'est celui où on lit comment Thomas a mis sa main dans le cœur du Christ. Vous voyez que tout ça, c'est lié. Et cet épisode, il se passe dans le Cénacle. C'est justement là où Jésus a rompu le pain 10 jours plus tôt. C'est là où, en ressuscitant, il a soufflé sur les apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. » On voit bien que le cœur du Christ est le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception, comme l'a dit Pie XII. Si le vendredi saint est prolongé par une neuvaine qui continue jusqu'au dimanche de la miséricorde où on met la main dans le côté transpercé, ça n'est pas un hasard, mais c'est une invitation à méditer sur la source d'amour jaillissant du côté transpercé par la lance, dernier acte du drame d'amour du calvaire, et le cycle pascal se prolonge ainsi au-delà de la Pentecôte par la fête du corps et du sang du Seigneur, et puis encore par celle du Sacré-Cœur, parce que ces solennités sont comme l'écho, les harmoniques d'un grand mystère d'amour qui est le cœur de la vie chrétienne. La liturgie n'en finit pas de nous faire comprendre que Dieu est amour. C'est ça le Sacré-Cœur. Chers amis, redisons ensemble, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.